Mes frères, quand je lis ces choses, ça me rappelle une vision que mon propre grand frère Prosper qui est au Gabon à Libreville a eu. J'aimerais marquer une pause avant de continuer, marquer une pause pour montrer comment ces choses que je viens de lire, Dieu les a montrées d'une manière ou d'une autre à mon frère Prosper, mon propre grand frère, au niveau du Gabon, il a encore à Libreville au Gabon, Prosper. Il y a quelques jours, il m'a envoyé un message terrifiant, il y a quelques semaines. Il me dit qu'il a eu une vision. Et j'étais choqué. Il me dit qu'il a vu un ange de Dieu dans la vision. Je vais vous faire écouter cette vision dans quelques instants. Mais ce qui est choquant, c'est que ça vient de qui? De mon frère Prosper. Quand je l'ai laissé au Gabon, il était retenu captif dans l'abomination catholique. Et des années plus tard, 17 ans plus tard, Prosper, qui ne voulait rien entendre de l'évangile de Jésus, qu'est-ce que je lui prêchais? Et malgré le fait que je lui prêchais cet évangile, je dois avouer que lui et moi, au Gabon, on se vautrait dans l'amour du monde, les boîtes de nuit, les prostituées. Je le dis à ma honte aujourd'hui, Dieu m'en a sorti de ces choses. Je ne dis pas cela pour que quelqu'un n'ait pas une autre opinion de moi. Et c'est ce Prosper, il y a quelques jours, qui m'envoie cette vision. Pour moi, quand je le au Gabon, je pensais que il continuait à mener cette vie que lui et moi on a menée par le passé. Une vie de débordement, d'excès, de débauche. Une vie terrifiante aux yeux de Dieu. Et que si nous sommes en vie aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Alors, je n'en croyais pas mes oreilles. Je vais vous faire suivre, mes frères et sœurs, ce que Prosper a eu comme vision. Et c'est exactement ce que nous venons de lire dans ce chapitre 34. Et c'est exactement ce que d'autres chapitres que nous avons étudiés d'Ésaïe montrent. Quand il a lu quand Prosper m'a envoyé ce message, j'ai rendu grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, quelqu'un que je pensais être perdu, c'est à lui que Dieu se manifeste il y a environ 3 semaines, moins de 4 semaines. Mes frères, suivez cette vision et vous allez voir comment c'est exactement les mises en garde que nous avons vues tout au long des chapitres précédents du livre d'Ésaïe et même du chapitre 34 que nous sommes en train de voir. Suivez mes frères et sœurs, suivons ensemble. Georges, bonjour. Que le Seigneur Dieu te remplisse et que te bénisse encore pour cette journée qui va s'élever. Mais j'ai un message. Je crois que je t'ai envoyé le thème presque à 3 heures du matin. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. J'étais endormi profondément et je vois comme le monde a complètement disparu. Après vient un chevalier, l'ange tout blanc, un cavalier, un chevalier je veux dire, habillé tout couvert en blanc avec des ailes, avec l'épée. Et je vois comment ce chevalier est en train de mettre l'épée sous le sol où il y avait une fumée qui avançait au fur et à mesure comme une forme de natte qui étale sur le sol et avançait doucement vers le monde. Et le monde est devenu tout plat et ce chevalier faisait comme il luttait avec les gens, mais au fur et à mesure que cette nappe de fumée avançait, des gens tombaient comme des mouches,
plus de 500, plus de presque 5 milliards de personnes qui étaient étalées, qui sont morts, qui sont par terre au fur et à mesure que cette nappe de fumée avançait. Et c'est comme ça que j'étais debout. D'abord, l'ange me dit, réveille-toi, réveille-toi. Ce chevalier, il me dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Un chevalier avec des ailes. Je dis, réveille-toi, réveille-toi. L'apostasie est dans l'église. L'apostasie est dans l'église. L'apostasie. Alors, je peux te rassurer que je n'ai jamais entendu parler de ce mot. En fait, j'entendais parler, j'avais pris quand même la curiosité de savoir. Bon. Alors, donc, je suis levé à 3 heures du matin, je pose la question. Ils m'ont posé la question à madame que, mais qu'est-ce que c'est l'apostasie? Moi, je croyais apostasie ou postalgie. Alors, finalement, en cherchant le mot, je suis tombé là où on me parle de l'aspotasie. Alors, ce mot, en prenant connaissance de ce mot, qui n'est pas différent de ce que tu annonces, tu dénonces tous les jours, c'est-à-dire l'abandon des chrétiens, l'éloignement des chrétiens de Dieu. Alors on dit l'apostasie est dans l'église, l'apostasie est dans l'église, l'apostasie est dans l'église. C'est comme ça que les morts, plus de 500, je veux dire 5 000 milliards de personnes, la terre est devenue toute plate. Et il n'y avait que les corps qui étaient par terre. Et moi je voyais, je ne sais même pas où les pieds, mais je n'avais pas les pieds sur le sol, je parlais seulement avec cet ange-là, et qui avait l'épée pour pouvoir essayer de couper, essayer de bloquer cet étage, ce tapis de fumée qui allait le long du monde, et il faisait tomber des gens. En disant, lève-toi, prie contre comment ce mot-là m'échappe encore, contre l'apostasie, contre l'apostasie. Lève-toi, priez contre l'apostasie qui s'annonce le retour du Christ, le retour du Christ. L'apostasie est dans l'église. Et alors, tous les gens de l'église, tous les gens que je vois ne faisaient que mourir, puisque tant que le tapis de fumée ne faisait qu'avancer vers le monde, et le monde était tout étalé par terre. Alors, quand j'ai fait ce rêve, je me suis levé et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que le Seigneur me montre? Quand j'ai pris lecture, c'est pourquoi je t'ai envoyé cet extrait pour mieux comprendre le message en question. Et le Seigneur me dit, et cet ange me dit, non, voilà, préparez-vous, et me demande de lire Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 18. Préparez-vous. L'apostasie est dans l'église. Préparez-vous. L'apostasie, donc c'était vraiment une lutte acharnée, une lutte pénible, une lutte que je ne peux pas te dire parce qu'il y avait des milliards de personnes. C'était vraiment, comme je peux te dire, un tapis de fumée qui envahissait le monde. Et le monde est devenu tout plat. C'est-à-dire que tu pouvais regarder là où j'étais, je voyais le bout du monde, il n'y avait que des cadavres. Et cet ange-là, ce chevalier-là, blanc, avec des ailes, et ce genre de cheval où la personne est collée avec le cheval, ni le cheval, ni l'homme, mais on voit seulement c'est un homme qui a l'épée, qui est en train de découper, qui lutte contre un tapis de fumée. Voilà, pour la destruction du monde. Donc, voilà ce rêve que j'ai fait là. Et depuis 3 heures que le Seigneur m'a réveillé, je me suis mis à genoux. Donc, j'ai commencé à prier, vraiment à prier jusqu'au matin. Je priais et le Seigneur m'a même donné... J'ai commencé à prier.
jusqu'au matin, dit Seigneur mon Dieu, de quoi il s'agit, qu'est-ce que tu me montres, pourquoi moi tu viens montrer tout ça. Je suis réveillé jusqu'à maintenant, j'ai pas pu dormir. Là où je te parle là, c'est vers le sommeil. Il dit, Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Et quand j'ai lu le Seigneur m'a donné le passage, j'ai lu, j'ai commencé à chanter ce passage-là. J'ai commencé à chanter ce passage, ça devient comme un cantique. Donc, je vais te chanter ce passage, ce verset. Voilà mes frères, voilà, vous venez de suivre vous-même. Ça m'a rempli de frayeur et en même temps de joie. Qui est cru? Prospère, mon frère, que j'ai laissé au Gabon. On se vautrait, mes frères et sœurs, dans l'iniquité, dans le débordement de débauche. Et c'est lui que Dieu utilise pour apporter un message d'avertissement. Et comme vous l'avez suivi, il dit bien qu'il a vu un ange. Quel privilège! J'ai attendu 3 semaines, mes frères et sœurs. Je ne me suis pas précipité à publier cette vision. Et je pense que l'occasion était pour moi aujourd'hui de publier. Et quelques jours après la publication de cette vision, qu'est-ce que je remarque? Quand je publie, mes frères et sœurs, la vidéo, le scoop de l'éruption volcanique du volcan Nyiragongo en Congo RDC, j'ai publié cette vidéo, il y a quelqu'un qui a eu le même songe que Prosper quelques jours après. Il a eu le même songe et il a tout simplement commenté, et vous pouvez voir la capture d'écran, comment il a eu le même songe, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous lisez? J'ai fait un songe il y a quelques jours. J'ai fait un songe il y a quelques jours. Et dans ce songe, une voix disait ceci: Seigneur vos reins, la terre va se délier sous vos pieds. Que celui qui a les oreilles entende, le plus dur reste à venir. Voilà, mes frères et sœurs, le songe. Donc, revenons, mes frères, à ce que je disais tout à l'heure sur la base d'Ésaïe. C'est exactement les prophéties d'Ésaïe qui s'accomplissent, mes frères et sœurs, devant nous aujourd'hui. C'est les prophéties d'Ésaïe qui s'accomplissent. Terrible, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu est en train d'avertir son peuple. Et ce qui fait ma joie, c'est que mon propre grand frère, qui était embrigadé dans l'abomination du catholicisme romain, et c'est à lui que Dieu se révèle, ma joie était grande. La Bible dit, les prostituées, les mondains, les publicains, les gens de mauvaise vie, nous dévancerons dans le royaume de Dieu. Dieu ne fait pas exception de personne. Parlez-moi d'un miracle. Le frère que mon frère prospère, mon propre frère, oh Seigneur, est cette vision. J'ai loué Dieu, j'ai glorifié Dieu. Et il parlait d'un cantique qu'il a eu. Et pour les raisons de cette émission, on va tout simplement se limiter à cela. Donc, voilà, mes frères et sœurs, la vision de Prosper est confirmée par un frère qui a commenté, comme vous l'avez vu, au bas de cette vidéo que j'ai postée lors de l'éruption, à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo en Congo RDC, au Congo RDC, qui a eu un songe comment la terre se déliait sous les pieds des habitants de la terre. Et si Dieu retire la terre de dessous nos pieds, comme une nappe qu'on retire de la table,
Quel jour effroyable! Alors, continuons mes frères. Verset 8. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.